Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée et que cette journée va continuer à être bonne de toute manière, il faut vraiment rester positif et continuer. Il y a des jours où on se sent beaucoup plus, c'est marrant comme il y a des jours où on se sent complètement sûr et conforté, et puis il y a des moments de doute, enfin il y a des moments où on a l'impression qu'on n'a plus cette direction, donc il faut arriver à naviguer ces vagues, c'est juste des vagues et donc elles finissent par passer et on retrouve notre direction, il ne faut pas se laisser distraire par les chaos du chemin. Alors aujourd'hui, passé, présent, futur, on va voir une direction angélique, disons. Le passé, c'est l'énergie, c'est la carte numéro 1, tout vient de l'énergie, tout vient de la source, tout vient de la base, tout vient de Dieu. Après ça, il y a une séparation des énergies, il y a toutes sortes d'énergies qui nous composent, mais ça fait partie du procédé de comprendre, de chercher à comprendre la vie, qui on est, quel est le sens de la vie. Au plus on a la foi, au plus c'est facile de se tourner vers cette guidance qui nous révèle des valeurs et des sens dans la vie. Actuellement, où on en est, c'est la tempérance. La tempérance, c'est être maître de soi-même, c'est-à-dire ne pas se laisser dominer par la partie obscure de soi-même, parce que à ce moment-là, on devient intempérant. Donc c'est vraiment arriver à ne pas partir dans les excès non plus, c'est-à-dire arriver à équilibrer les choses. Et ce qui va arriver, c'est la réparation. On va pouvoir réparer tous les systèmes de fonctionnement qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de nous. Et après, la mission, ça va être pas réparer le système de fonctionnement de la société, parce que bon, la Terre, elle est parfaite, elle s'équilibre toute seule. Hein. Ils ont même découvert qu'au fond des océans, parce que bon, au niveau des microbes, par exemple, il parlait des microbes. Des microbes, il y en a 1 sur 1 million qu'on connaît. On pense que c'est 1 sur 1000. En réalité, c'est plutôt 1 sur 1 million qu'on a réussi à identifier. Et ils ont découvert au fond des océans des microbes que la Terre a créés, qui sont en train de manger le méthane, de manger toutes sortes de pollution qui s'est accumulée au fond des océans. Donc c'est une preuve que la Terre est intelligente et participe à essayer d'assister l'homme dans son procédé, en créant toujours des... Parce que bon, il va falloir nettoyer ces océans. Actuellement, on travaille sur la complémentarité, arriver à se complémenter notre moi inférieur et notre moi supérieur, à trouver un complément dans la vie, à trouver toutes sortes de compléments des gens qui nous complémentent pour arriver à faire ces choses, faire ce qu'on a besoin de faire. Parce qu'on est beaucoup plus fort ensemble, hein. L'union fait la force, hein, comme l'oignon fait la soupe. Bon, et puis ce qui va arriver, l'aboutissant de tout ça, c'est pouvoir faire le choix, le bon choix, faire des choix supérieurs qui vont nous permettre, grâce à ces choix, on va pouvoir arriver à déterminer un choix, une direction qui va être très très claire. Alors je voulais dire qu'il c'est pas facile la Terre, moi je m'en aperçois, c'est pour ça que peut-être pour ça que je suis venu, c'est pour participer à cette expérience, pour comprendre combien difficile c'est, hein, parce que quand on regarde de là-haut, on se dit, qu'est-ce qu'ils font ces gens, ces humains, ils ont tous les pouvoirs de la création entre leurs mains et ils s'en servent pas. Donc bon, en intégrant, on comprend la difficulté du programme, hein, ça nous permet de participer, de comprendre et puis essayer d'offrir une voie de libération, une voie en se tournant complètement vers la lumière, quand on a un point focal d'intérêt, d'attention est concentré à 100% vers la lumière, vers le cœur, vers l'amour, à ce moment-là, il n'y a plus d'obstacles et les choses avancent. Ce qu'il faut, c'est apprendre à avancer sans tout savoir, parce que l'ego, c'est l'ego qui a besoin de savoir. L'âme, elle sait déjà. Donc c'est notre ego qui est toujours très curieux, et des fois, il faut lâcher prise, il faut avoir confiance, se tourner vers la lumière intérieure. Il faut savoir qu'on vient tous de la lumière. La lumière, c'est la nature de l'âme, hein, donc il n'y a pas... donc je tirais quelques cartes, hein. On va continuer. Derrière moi, c'est un tableau de 2007. C'est un tableau qui représente un intérieur. Jusqu'au bout, voilà. C'est un intérieur avec un grand tableau central qui aime un peu côté provençal, et puis il y a ce côté bleu, blanc, rouge quand même. Bon, c'est un peu patriotique, mais enfin, c'est un tableau qui me rappelle. Parce qu'au départ, il était juste bleu et rouge, et puis cette ligne blanche qui est arrivée au milieu, ça l'a vraiment ancré, ça l'a complété. Des fois, ça m'arrive de ne pas savoir comment finir un tableau, et des fois, je pars trop loin, il y a des tableaux qui étaient finis, et puis j'ai pensé qu'il en fallait plus, alors je suis reparti, donc ils finissent toujours par finir, mais des fois, il faut prendre le temps de regarder les choses. C'est un petit peu comme dans la vie, hein. Des fois, la vie est une école d'éducation. Quoi qu'on fasse, on va apprendre quelque chose. Et que quand on fait rien, qu'on n'apprend rien. Mais même faire de la méditation, c'est faire quelque chose. Être dans la non-action, c'est faire quelque chose. C'est se mettre dans l'état réceptif. C'est pas la même chose que de rien faire. La non-action, c'est une action très puissante.
La plus haute sagesse pour nous, c'est la vie communautaire, la communauté, c'est-à-dire créer une communauté humaine, une fraternité humaine. Bon, pour le moment, il y a toutes ces cultures, mais en réalité, toutes les cultures sont complémentaires, elles ont toutes été créées, c'est pour que Dieu puisse avoir toutes ces diversités d'expériences, voire d'un côté avec les philosophies asiatiques, de l'autre côté avec les philosophies occidentales. Je veux dire, bon, toutes ces choses-là, ça permet la contribution, et à la fin, la mission, c'est que tout retourne à l'un. Toutes les religions se retrouvent dans cet amour, dans cette unité, dans cette fraternité, hein. Il ne devrait pas y avoir de problème à comprendre ça, donc éventuellement on va pouvoir accepter au-delà des croyances de l'ego qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est l'amour de Dieu. Donc c'est l'idée du sens de la communauté. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon. Il faut arriver à se pardonner soi-même. Au plus on arrive à se pardonner soi-même, au plus il est facile pour l'univers de nous pardonner nos propres erreurs, parce qu'on ne connaît pas nos erreurs, on a peut-être fait des erreurs. Déjà arriver à identifier ces erreurs pour essayer de les corriger, mais disons que le pardon, ça nous permet de rester serein, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir des accroches négatives sur les gens, les choses, les jugements. Pas facile, mais on y arrive, on y arrive petit à petit. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est les galactiques. On doit reconnecter avec notre âme, notre nature galactique, nos familles d'âme, notre famille galactique, tous ces plans de la 5e dimension, les plans de la cristalline. C'est ramener ces mémoires, avoir confiance que, bon, on fait partie de ce procédé, et chaque jour, on est en train d'activer des nouveaux codes. Et l'aboutissant, c'est le vœu, c'est-à-dire ce que l'on avait décidé de venir avant de s'incarner sur Terre va se réaliser. C'est-à-dire, on avait toute cette période d'apprentissage. Et donc on est passé par cette période d'apprentissage. Maintenant, il faut savoir que si on veut quelque chose, enfin un conseil pratique, c'est-à-dire plutôt que d'attendre la fin de l'année pour prendre des résolutions sur ce qu'on veut pour 2019, c'est le faire dès aujourd'hui, dès maintenant. C'est-à-dire avoir un mois de préparation au moment du solstice, être prêt pour ces transformations. Si on arrive à le créer dès maintenant, parce que si on prend des résolutions, on ne pourra pas forcément s'y tenir. Donc si ça nous permet d'avoir un mois pour tester nos résolutions, parce qu'on dit les faibles prennent des résolutions, les forts agissent. Hein. Donc bon, ça reste... Je voulais dire, qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a Mars et Neptune en Poisson, hein, qui ont une confrontation, c'est l'individuel et le collectif. Hein. Et donc... je voulais dire aussi par rapport à... Bon, c'est pas très important, mais il y a beaucoup de gens qui font des messages sur la spiritualité. Bon, je comprends que la vie est dure, on a tous besoin d'argent, mais ils mettent des publicités qui font de la pub pour des films de guerre ou des films d'horreur avant leur pub. Alors des fois, je tombe sur des vidéos et je vois qu'il n'y a pas de pub. Je dis, waouh, la classe! Bon, je suis pas une critique, on les passe les pubs, mais enfin bon, c'est une sorte de créer une opposition avant même d'arriver à parler de ce qu'on a besoin de dire. Je veux dire que je suis aussi, bon, je suis bien sûr supportif de tous il y a tout un mouvement d'éveil en France, tous ces gens, ces gilets jaunes, ils ont une cause valide, hein, c'est complètement valide. Le problème, c'est tous ces anarchistes qui profitent du moment pour dévaloriser l'intérêt de ces, parce que bon, on est quand même dans un système qui a besoin d'être libéré. Cela dit, je suis capitaliste, mais je suis pas capitaliste, je suis pour le commerce, on ne peut pas s'échapper au commerce, on n'est pas, même dans la galaxie, on fait du commerce, on échange, mais il faut que ça soit éthique, il faut que ça prenne en considération toutes les valeurs humaines, hein. Il faut revenir sur des relations de respect, à des gagnants-gagnants, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, on est plutôt gagné à tout prix. Enfin, pas toutes non plus, il y a des multinationales qui ont vraiment un sens de l'éthique et qui cherchent à absolument s'aligner avec ça. Puis il y a toutes les grosses compagnies d'internet qui essaient de jouer à Dieu, quoi. Hein. Ils savent tout, ils espionnent tout. Bon, dans un sens, ils sont assez intuitifs, mais ils n'ont pas encore la sagesse ou l'éthique qui leur permettrait de pouvoir vraiment servir de la manière dont ils veulent. Donc on va voir comment ces choses-là se déroule. Bon, c'est juste quelques idées que je partage avec vous. Parce que toutes ces idées ont besoin d'être discutées, essayer de trouver des voies de sortie, des voies qui fonctionnent pour tout le monde. Où, bien sûr, tout ne peut pas se passer du jour au lendemain. C'est quelque chose, ça va être un chemin progressif. Hein. Faut le temps que les consciences s'habituent, qu'ils acceptent la possibilité de cette sortie du tunnel. Je voulais aussi dire que l'amour véritable n'a pas de date d'expiration. Il n'y a pas de l'amour, c'est l'amour, il n'y a pas de date d'expiration. Quand on aime, on aime. Mais par contre, dans les relations, parfois, il y a des relations qui arrivent à un terme. C'est-à-dire, on a vécu tout ce qu'on avait besoin de vivre et il n'y a plus de magie, il n'y a plus rien. Donc, il faut mieux avancer, il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. À ce point-là, c'est pas le jugement des gens, c'est qu'on a partagé ce qu'on avait besoin de partager. Maintenant, on se prépare pour un nouveau niveau de relation.
Et quelque chose qui est très important, c'est d'arriver à trouver les petits moments de joie, les petits moments de lumière, tous ces petits moments. Il y a des petits moments, si on est assez attentif, on peut, et petit à petit, ces moments deviennent plus importants. On s'habitue à cette lumière supérieure. Je vais tirer une dernière carte avec. Bon, je vais peut-être attendre après la chanson. Je voulais aussi dire, d'un point de vue d'un artiste, bon, il y a quelque chose que je voulais, un sujet que je voulais aborder par rapport à la conscience de l'humanité, c'est qu'il au départ, la sexualité, la nudité, c'est ce qu'il y a de plus beau, plus sacré, de plus divin. Et puis il y a eu toute cette perversité de vouloir faire le mal et tout ça. Donc on est obligé de se cacher parce qu'on fait le mal. Et donc alors que bon, il n'y a aucune raison en tant qu'artiste, la nudité, les artistes de la Renaissance reconnaissaient la nudité comme la plus belle des choses. Et la sexualité, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on nous a donné. Mais ils ont réussi à pervertir la sexualité et la remplacer par la violence. C'est une violence habituelle, comme dans George Orwell. C'est-à-dire que la violence est partout, il faut s'y habituer. Et une chose qui est un peu malheureuse, c'est qu'avec toutes ces démonstrations qui sont a priori pacifiques pour une bonne cause, se libérer, parce que le président, oui, je vous ai entendu, je vais faire un beau discours, et puis voilà, maintenant j'ai fait un beau discours, ça suffit, quoi. On continue de monter les impôts, on fait tout ça, mais du moment que je fais des beaux discours, c'est pas une question d'être entendu, c'est une question d'agir pour résoudre le problème. Ce qui... bon, parce que bon, des fois on se conduit un petit peu comme des barbares post-industriels, hein, quand même. Et donc oui, je voulais dire que bon, la sexualité n'est en réalité ni laide ni belle, c'est des fréquences dimensionnelles, depuis le plus petit atome jusqu'à la plus grande galaxie, tout fonctionne d'une certaine harmonisation du bien et du mal. Mais en tant qu'homme, on a le choix de tourner vers une sexualité animale ou une sexualité humaine au sacré. Donc, mais bon, tout ça c'est relatif et proportionnel. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ont réussi à démoniser la sexualité. Non seulement ça, mais après ils s'en servent comme produit ils nous bombardent d'images sexuelles pour vendre leurs produits, Hollywood, tous ces produits. Donc, alors qu'en réalité c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus respecté, mieux compris, et on va trouver un rééquilibre entre toutes ces choses. C'est quelque chose qui est assez important. Voilà. Donc, je voulais juste aborder ces sujets. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que, bon, je suis pas en train de dire de promouvoir la pornographie dans les médias non plus, hein, bon, parce que ça c'est bestial, c'est des professionnels qui sont payés pour faire quelque chose, mais c'est complètement mécanique, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de respect, il y a pas, bon, peut-être du respect, mais il n'y a pas de sentiment, alors que bon, l'amour, c'est quand il y a des sentiments, quand il y a une connexion profonde intérieure, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant, hein, donc, mais enfin, tant que ça reste mécanique, je prends le corps de quelqu'un pour prendre du plaisir, ça reste animal. Je choisis quelqu'un qui a un corps qui me convient, comme ça je vais pouvoir prendre mon plaisir, et la personne est vice versa. C'est pas vraiment la sexualité humaine, hein, donc il va falloir enfin bon, c'est pas une critique, hein, je voulais juste commenter là-dessus. Je sais pas pourquoi ça me passait par la tête. Je vais quand même tirer une carte avant la chanson. C'est votre jour de chance, la classe d'Ariel. De nouvelles ressources, argent, temps, soutien, changement de profession ou promotion. Donc voilà, hein, on est vraiment à un tournant, et bon, faut se préparer pour ce qui arrive. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Oui, c'est-à-dire que aussi, je voulais, par rapport à ces petits moments, c'est-à-dire que des fois, on peut recevoir des visions, on peut recevoir des énergies qui nous sentent très très bien, ou des sons qui nous font du bien. Et donc, il faut savoir que bon, au début, ça vient très 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 progressivement, mais petit à petit, ça s'ancre et ça devient plus puissant. Et donc, il faut être patient avec soi-même, mais chercher ces moments d'extase, de joie, de bonheur, de liberté. C'est peut-être juste des petits moments, même si on doit revenir. Et petit à petit, ces moments, ça trame une tapisserie qui est de plus en plus libérée au fur et à mesure qu'on accepte cette libération, cette lumière, ce retour à la source. Je vais venir avec une chanson qui est sur l'amour, qui dit « L'amour vient me sauver ». Donc c'est une chanson très profonde, je crois que c'est Bono et Bob Dylan, d'autres personnes sont mis ensemble pour écrire cette chanson. Ça s'appelle « Love Rescue Me ». Love rescue me, come forth and speak to me, raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret, many lost who seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal.
Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Said love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la. Ha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la. I say love, love, rescue me. I said love, climb up the mountain. Said love, I said love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, I'm here without a name, in the palace of my shame. I said love, rescue me. I have conquered my past, the future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Ah, très belle chanson de Adam Clayton, Lawrence Muller, David Evans, Paul Hewson et Bob Dylan. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. On n'a pas vraiment besoin de retirer des cartes, parce que c'est ce jour de chance qui est là. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, que ce message aura été intéressant pour vous. Je veux aussi dire que c'est très important de savoir que tout ça, c'est juste des idées par rapport à mon propre procédé, mais l'ascension, c'est quelque chose de très calibré, très personnel. C'est taillé spécialement dans le roc de nous-mêmes. Hein. C'est pas personnel à nous-mêmes, et c'est notre présence je suis qui organise tout ça, mais notre présence je suis, elle est personnelle à nous. Et donc il faut vraiment suivre son propre programme et abandonner toutes les autres choses. Certaines choses qui peuvent fonctionner pour quelqu'un ne sont pas nécessairement la bonne chose pour quelqu'un d'autre. Donc il faut arriver à filtrer au travers du cœur, savoir comment on ressent les choses et adapter ces choses qui sont ressenties comme quelque chose de joyeux, d'heureux et qui nous apporte ce bonheur. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous dis à très bientôt. Namaskar.